Hello, 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 hello. Bonjour. Bonjour tout le Salut. monde. Salut ma coach. Dis bonjour à Salut. tout le monde. Ça fait, Salut ça tout fait le un monde. moment. Oui, ça fait un moment. Semaine passée, on devrait venir en live. Des Mhm. choses, des choses ils sont venues, on a poussé, mais ça n'a pas marché. C'est comme ça, on est des humains. Parfois, on a envie de faire tout en même temps, mais il y a parfois des priorités. Voilà. Mhm. Et Tout à Dieu fait. merci, on est là et je vous dirais bonne semaine, bon début du mois de mars. Oh my, on est déjà en mars. Absolument. Yes. Le temps n'attend personne. Je te dis, Le temps n'attend personne. Si vous voulez vous dormir, ça vous regarde. Vous allez vous réveiller dans 2 ans. Hein, à la même place. Faire du surplace. non, j'essaie de réfléchir, je dis, je me rappelle là, que c'était comme hier en janvier, je disais, cette année, je suis au taquet, mais là, on est déjà en Le mars. taquet. Au taquet. Je disais, cette année, allez, c'est mon année, C'est mais ton ça passe, année. mais oh là là. Bref, Mhm. on dit merci en tout à Dieu parce que c'est nous qui nous Mhm. donne cette opportunité, c'est lui qui nous confie ces journées pour qu'on l'utilise bien. Voilà. Mhm. Et pour ces gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Neza Peace. Je suis mariée, chrétienne, maman de 5 enfants. Je parle ça à chaque fois, mais avec un grand sourire, tu vois. J'ai Mhm. l'impression que je peux voir toutes mes 32 ou 34 d'âge, je ne sais pas, mais je suis vraiment Oui. contente parce que c'est une bénédiction. Je suis une entrepreneur en ligne et je ne suis pas toute seule, comme vous le voyez. Oh my God, no way. Sorry, someone came in. De retour. Oh là 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 là. Vous me voyez? Voilà, sorry. Quelqu'un a Oui, mis oui, mon... oui, on t'entend. Voilà, je ne suis pas toute seule. Je suis avec mon coach. Je le laisse se présenter. C'est ma coach, c'est ma sœur, c'est... voilà, comment on dit ça? Je le laisse se présenter. Go Ok. flow. All right. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Coach Liliane. Vous allez me voir beaucoup sous le nom de Nelia Toyoteta. Mhm. C'est mon pseudo que j'utilise en ligne pour plusieurs raisons. Et donc, je suis maman de 2 petites filles. Je suis d'origine rwandaise, mariée à un Camerounais. Je vous parle en direct du Kenya. Donc, voilà, vous allez voir que l'architecture est différente, hein. La forêt, beaucoup de verdure. C'est vert là où tu es. Oui, c'est très vert, c'est très vert. Donc voilà, je suis retournée au pays, moi, retour aux sources. Donc si vous rêvez de revenir en Afrique sur le continent, ben, suivez-moi. Franchement, je vous donnerai plein de tips, mais surtout, je vous donnerai une opportunité d'affaires qui vous permettra de vivre n'importe où dans le monde. Donc, je Ouais. suis entrepreneur digital depuis 2018, exactement 9 ans. Donc, ça fait très longtemps que je suis sur la toile pour des raisons d'affaires, parce qu'à la base, moi, je n'aime pas les réseaux sociaux. Mais en tout cas, donc ça fait depuis tant de temps, c'est devenu ma passion, ma mission. Mais à la base, avant tout ça, je suis de profession, je suis directrice des ressources humaines et j'ai beaucoup aussi d'années d'expérience dans tout ce qui est business, les affaires internationales en fait. Donc, quoi d'autre? Je suis une maman chrétienne, donc on va vous fatiguer avec les versets bibliques, mais c'est la sagesse divine qui nous Yeah. fait avancer. Et donc, voilà, par ça, je pense que c'est tout, c'est pas mal ça. Voilà. C'est déjà ça. C'est l'essentiel, en Voilà. fait. Super, super. Sans tarder, on va aller direct sur notre sujet. Mhm. Quelque chose continue à passer dans mon cerveau. J'ai réfléchi, mais aussi au fil du temps de rencontrer les gens qui te demandent, mais est-ce que vous avez qu'ici il fait beau? On a du soleil, hein? J'ai vu ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me pique dans Maman les m'a yeux. dit, Yeah, il fait beau. maman m'a dit qu'il ne fait plus très froid comme les derniers jours là. Mhm. Il fait beau vraiment. En plus, celle qui traverse va par le vitre et c'est encore bon. Bon, bref. Oui. Je disais que je viens souvent avec des sujets parce que je parle avec des gens qui sont
parfois intéressés avec ce que je fais, avec mon coach à live, et me demandent, mais c'est ça, pourquoi vous travaillez comment? Il te demande beaucoup de choses, il te donne beaucoup d'explications, mais à la fin, il ne prend pas les décisions. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi la plupart des gens, ils ont peur de faire les affaires, surtout en ligne? Parce que il faut très souligner cette mot en ligne parce que, voilà, si on vous dit, je vais ouvrir un magasin de, je sais pas, en bibliothèque, je vais ouvrir un magasin africain, là, on voit que c'est quelque chose de tangible. C'est qu'on vient, on souvent dit que c'est le tradition market, traditional business. Traditional business. Yeah. Ça, c'est tangible. Je ouvre telle heure et je ferme telle heure. J'ai des produits. Voilà. Ça, c'est comme si c'est facile pour que les gens comprennent ça. Mais quand il s'agit de digital, les gens, ils traînent de prendre les décisions. Et je me dis pourquoi ça revient souvent. Mais sans oublier que j'ai passé par là aussi. Et c'est pour ça que souvent, on vient, comme coach viens de le dire, qu'avant, tu n'étais pas quelqu'un de trop social plateforme, tu n'aimes pas venir sur, tu vois. Je n'aime toujours pas. Voilà. Je n'aime toujours pas. Si je veux. On s'amuse pas, franchement. Voilà, on réfléchit beaucoup. Non, non. Moi, je réfléchis beaucoup. Qu'est-ce que je vais poster? Qu'est-ce que je vais dire? Tu vois, c'est pas qu'on est vraiment à l'aise, mais on sait aussi qu'avec cette plateforme, on peut aller loin. C'est pour ça que je pensais qu'on doit, on vient dans cette forme, on parle aux gens ou on parle aux choses qu'on voit souvent qui empêchent les gens. Voilà. Comme ça, il peut sortir dans cette cage. Comme ça, il peut sortir vraiment et aller bosser dehors, surtout en ligne. Alors, je pensais à quelques points que je vais parler vite fait et je vous laisse aussi parler, tu donnes ton avis. Je passais beaucoup déjà à peur d'échec. On a tous peur d'échouer. C'est normal. C'est normal. Si tu fais quelque chose et ça ne sort pas comme tu t'imaginais ou comme tu voulais, c'est normal. Mais il y a aussi on dit, si tu ne fais rien, tu ne vas pas. Allez, comment dire ça? Si tu n'as. Someone who works is the one who fails. I don't know how to say this in English, in French. Mais si tu n'as pas l'échec, c'est que tu n'as pas travaillé. Ça veut dire que tu dois travailler pour avoir l'échec. Et l'échec, là, c'est ce qui va t'apprendre. Et ça va te mettre quelque part. Et alors, peur d'échec, allez les gars, come. Don't be scared. Don't be scared to fail. Et comme c'est quelque chose en digital, beaucoup de gens aussi, ils ont peur d'être vus. Et comme je dis souvent, si tu ne me vois pas, tu ne vas pas savoir que cette business est réel. Alors, tu dois être là. Même si on n'aime pas, mais on doit être là. Coach, je vais parler un peu. C'est beaucoup, la liste, elle est vraiment longue. Mais avec ces deux-là, pour aussi gagner du temps, je te laisse la place. OK. Voilà, Tu viens de dire un point et vraiment, ça a fait quelque chose en moi et ça m'a rappelé, en fait. Les gens disent qu'ils ne veulent pas être vus, la visibilité, peur de la visibilité, en fait. Mais dans la vie, si tu n'es pas visible, qu'est-ce qui arrive? Tu es marginal. Tu ne peux pas avoir un emploi si tu n'es pas visible. Parce que quand tu vas en entrevue, tu dois te vendre. OK? Donc, la visibilité, c'est le nerf de la guerre pour les entreprises, pour tous les services. L'hôpital, si on ne sait pas qu'il y a un hôpital, ben, on ira à une autre clinique. Si on ne sait pas qu'il y a un supermarché ou un petit night shop de quartier, ben, on ira ailleurs. On continuera de conduire jusqu'au prochain magasin. Donc, la visibilité, c'est le nerf de la guerre. Si tu veux te cacher, raser les murs, ben, tu te fermes beaucoup de portes. Et en fait, si même les églises, quand Jésus dit, nous envoie, la grande commission nous dit d'aller prêcher l'évangile, tu vas prêcher l'évangile dans ton trou, à des murs. Donc, la visibilité, c'est le nerf de la guerre. Tu dois être visible, mais tu dois choisir comment tu es visible. Ça veut dire que ta visibilité doit être positive, doit avoir un but, doit avoir un impact. Et
donc doit servir, si tu es chrétien, ben, le bien commun de l'humanité, donc l'œuvre de Dieu, en fait, tout simplement. Yeah. Donc, si tous les jours, tu pars au travail et que tu ne fais pas bien le travail, quand tu te fais remarquer par ton employeur, c'est la visibilité. Et c'est ton travail qui parle, c'est tes talents qui parlent, c'est ton expertise qui parle. Et la visibilité est toujours récompensée en argent, les amis. Donc, la visibilité, c'est quelque chose que tu sois. Si tu es timide, je prie pour toi que l'esprit de timidité soit Au nom de détruit Jésus. parce que, yes, parce que la timidité, là, it's a curse. Parce que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais de power, de pouvoir, en fait. Donc, quand tu as peur d'être visible, tu te sens petit, tu te diminues. Et c'est pas comme ça que Dieu t'a créé, en fait. C'est absolument pas le plan de Dieu, c'est pas comme ça qu'on t'a créé. Et du coup, tu es en train, en fait, d'altérer, d'abîmer, en fait, l'image de Dieu. Tu es créé Mhm. à l'image de Dieu. Et tu viens dire, non, moi, je suis timide, moi, je peux pas, moi, je... Et t'es monté, c'est descendu. Et tu te retrouves à être un petit truc comme ça, hein, qui rase des murs et qui n'atteint rien. Mais c'est toi-même qui t'es rendu comme ça. C'est toi qui prophétise et qui est en fait en train de... Parce que si tu te confesses Mhm. le contraire, le positif, ce que tu veux devenir, ce que tu veux atteindre, ben, Mhm. tu vas le devenir parce que la parole fait. Dieu nous a créés par la parole. Dieu n'a pas fait, oh, je vais aller fabriquer l'humain, je vais faire ça, voici mon plan. Non, just Mhm. said, Ouais, let's right. make man. C'est tout. Il a dit. Et quand on vous dit, vous allez chercher trop loin. Il y a un gars que je suis, un pasteur que je suis en ce moment, et franchement, je viens de le découvrir, et il faut l'aimer parce que il est tellement nonchalant que tu n'as même pas envie de le suivre. Mais un jour, il a dit les choses tellement simples. La parole de Dieu, là, quand on te dit ça ne doit pas depart from your mouth, donc ça ne Mhm. doit pas quitter ta bouche. C'est pas que c'est la bouche fait quoi? La bouche parle. Mhm. Ça veut dire qu'il faut parler, il faut confesser la parole de Dieu. C'est pas lire ta Bible en silence. Non, c'est parler. Et en fait, quand tu parles, tu crées, tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas comme si les choses étaient. Right? Mais le contraire est aussi vrai, n'est-ce pas? Tu as déjà vu? Quand tu te lèves, tu te dis, oh my God, je suis fatiguée, n'est-ce pas? Tu te sens encore lourd. Tu ne peux pas bouger, c'est comme si tu as les pieds de plomb. Donc, ta parole fait. Et les gens disent, mais c'est si tu dis les choses qui n'existent pas ou qui ne sont pas là, c'est parce que you're in denial. Genre, tu es dans le déni. Ben non. Toi qui dis que ça ne va pas, tout ça, ça te donne quoi en fait? Parce que moi, je dis toujours aux gens qui sont négatifs, je dis, OK, toi, tu as parlé, tu es négatif, tu as dit le mal, que ça ne va pas, tu es mort, on est fini, oh, et maintenant, ça t'a donné quoi? Tu as eu quoi comme résultat? Effectivement, ce que tu as dit est arrivé. Mhm. Pourquoi tu n'essaies donc pas le contraire? Mhm. Pourquoi ne pas essayer le contraire et de parler ce que tu veux que ça arrive? Donc, les gens ont toujours tendance à avoir peur de la visibilité, à avoir peur du succès même, tout Mhm. simplement parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas au courant ou ils n'ont pas la conscience que leur être, ça c'est peut-être un peu trop dit, pour que tu arrives à un niveau dans ta vie, il faut Mhm. que tu aies été transformé. Tu sais que Dieu ne peut pas te donner le million aujourd'hui. Si même 5 000 dollars, quand tu as tous les mois, tu ne sais pas gérer. Tu entends les tutus? Mais ça ne dérange pas. Ça dérange pas, hein. Ça dérange pas. Ah, ok, Continue. ok, ok, ok. Parce que là, je te dis, il y a plein de tutus. J'ai Euh, rigolé à cette phrase que tu es en train de dire. Dieu ne peut pas te donner de millions si tu n'arrives pas à gérer 5 000. c'est ça. Oui. Ouais. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va te former, te transformer. Donc, tu auras une période d'apprentissage. Mais les gens refusent d'apprendre. Pourquoi les Mhm. gens qui gagnent le loto, un an plus tard, tu les retrouves en route? Pourquoi? Ils n'étaient pas préparés à être millionnaires. Ça, c'est vrai. Ça, Jésus a été préparé pendant 30 ans et son ministère a duré 3 ans. Ça ne vous parle pas? On est appelé à être comme Jésus. Donc, toi, tu veux te lever du matin, tomber de ton lit comme ça et faire un business et devenir riche en une année. Mon frère, ma soeur, ça, c'est la sorcellerie. Donc,
Vous êtes des sorciers qui vont à l'église. Voilà la vérité. Ça veut dire que vous refusez d'être transformé, vous refusez d'apprendre, vous refusez de laisser le temps au temps. Il n'y a rien comme tel, en fait. Quand je dis aux gens que j'ai 18 mois de travail pour bâtir ce que j'ai bâti dans le business, il y en a peut-être qui vont mettre moins, you know? Mais moi, ça m'a mis ça, mais parce que j'ai dû être transformée, j'ai dû abandonner la vieille moi, la vieille mentalité, la vieille fille qui était négative. Parce que non, je vous parle comme ça, français, je suis née comme ça. Hein. Moi, je suis née joyeuse et tout. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est un travail que j'ai fait pendant des années. Donc, mais il faut accepter qu'il faut faire ce travail et te lancer en fait sur cette route-là. It's a journey, right? Yeah. Yeah. Donc, bref. Pour revenir à notre question, pourquoi les gens ont peur de se lancer malgré tout? Ben, c'est le confort. Leur zone de confort, sortir de là, c'est très difficile. Parce que l'humain veut toujours rester là où il connaît les choses. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis Mm. faite autrement. Demain, tu me parachutes en Asie, tu me parachutes n'importe où. Moi, je mets mes avions dans les valises, je pars. You know? I'll be so excited. Je serai en mode, oh my God, mais c'est comment la vie en fait et tout. Et je vais commencer à avoir plein d'images dans ma tête et tout. Et voilà, j'ai beaucoup d'imagination. Je me dis, oh my God, mais qu'est-ce que je vais faire? Non. Je suis une personne très excitée par le futur, par l'inconnu en fait. Je veux découvrir, j'aime découvrir. Et je pense que la plupart des gens ont peur de commencer quelque chose. Les débuts font peur, surtout l'inconnu fait peur. Donc, et c'est un mécanisme de défense humain, en fait. Mais il faut savoir que si ton pourquoi est tellement gros, tellement important, et là, je parle aux parents, l'héritage pour nos enfants, le fait d'avoir du temps pour nos enfants, c'est ça qui fait que tu vas prendre un chiffre, deux boulots, trois boulots, quatre boulots, Mhm. et tu es à la tâche parce que tu as des enfants à la maison à nourrir, à éduquer et tout ça. Mais cette même raison doit te pousser à vouloir créer un business parce qu'une seule source de revenus n'est pas biblique. Aujourd'hui, je m'adresse aux chrétiens. Si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas chrétien, devenez chrétien parce que c'est désolé pour vous. Même si vous ne le savez pas encore, Jésus, c'est le seul chemin. Donc, si vous avez Mais ça pris d'autres chemins, fait partie de notre introduction. On est des chrétiens, alors oui, voilà. oui, Il faut oui, qu'elle. oui. Non, non, Jésus. Non, si vous avez pris d'autres tangentes là, sachez que vous êtes dans l'erreur. Ne venez pas ne venez pas m'insulter, mais c'est la vérité. Euh, donc, je disais donc, c'est vraiment, j'ai perdu le fil de mes idées. Je Sorry. parlais de, hein, j'ai dit, Laisse- Avoir une seule source de revenus. oui, une telle source de revenus n'est pas biblique. Donc, vous êtes parents, vous êtes là. Sachez que c'est important pour vous d'avoir un plan B avant qu'il arrive quelque chose à votre plan A, en fait. Donc, lorsque votre pourquoi est gros comme les enfants, je veux dire, on est tous, on se lève, on veut avoir une meilleure vie pour nos enfants, mais ça doit vous pousser, en fait, à sortir de cette zone de confort et bâtir quelque chose, en fait. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. C'est que oui, il y a l'inconfort, c'est inconfortable. Je veux dire, le mot en soi le dit déjà, you know? Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. On a tous, la plupart des gens, on a immigré. Quand on immigrait, tu ne savais pas comment la Belgique allait être. Tu ne savais pas comment les Belges vivent, comment l'école, le travail et tout ça, comment tu allais survivre. Mais tu as pris l'avion, pareil, tu es venu, sans savoir cela. Donc, encore une fois, c'est dans la tête, les mentalités et comment on a été préprogrammé. On te dira qu'aller en Europe, c'est l'avenir. Hein? Si tu arrives en Europe, tu as réussi ta percée. Alors qu'il y a plein d'Africains qui sont à la rue, il y a plein d'Africains qui sont fous, il y a plein d'Africains qui vivent une vie de misère en Europe. C'était mieux même que tu restes au champ là-bas, chez toi, tu es les chiens, les chèvres et tout ça, et au moins tu vas manger à ta faim et tu vas manger de façon organique. Donc, l'affaire, c'est quoi? C'est que si tu as peur de l'inconnu, oui, c'est normal, mais ça ne doit pas te stopper, en fait. C'est super important d'avoir un plan B quand on est parent parce qu'en fait, c'est le seul moyen de créer un héritage pour ses enfants. Parce que le jour où ton travail s'arrête, et là, ça s'arrête, c'est pas transférable à tes enfants. Donc, la peur de commencer quelque chose, ne la nie pas. Mais vous voyez comment, par exemple, si vous êtes chez vous, vous marchez avec les enfants peut-être dans le jardin, puis peut-être vous allez voir
un animal bizarre, je sais pas moi, et ton enfant va avoir peur. Mais en réalité, toi aussi, tu as peur. Mhm. Mais est-ce que tu vas montrer à ton enfant que tu as peur ou bien tu vas te dire, tu vas te mettre pour que l'enfant, protéger l'enfant et l'enfant va penser que tu es son héros. Moi, par exemple, j'ai peur des chiens, mais je peux pas avoir peur des chiens devant mes enfants. Devant C'est tes pas enfants. possible. Non, parce que je veux pas qu'ils aient peur. Mais j'ai Mhm. vraiment peur des chiens. Et donc, et c'est con. C'est depuis mon enfance, je sais même pas d'où ça vient. Parce qu'on avait des chiens quand j'étais enfant, mais des chiens de garde, des chiens de dehors. Et donc, ce que je veux dire, c'est que même si tu as peur, tu avances quand même. Si je vois un chien aujourd'hui, je ne cours pas. Je sais qu'il ne va pas me mordre. Pire des Mhm. choses, il va me sauter dessus pour jouer, you know? Donc, ça, c'est une conscience. Donc, il faut avoir cette conscience que la peur est une illusion et qu'une fois que tu as fait ce qui te faisait peur, tu as accompli ce qui te faisait peur, ben, ça disparaît. Donc, la cure pour la peur, contre la peur, c'est de le faire. Si tu De as le peur faire. de nager, il faut nager. Tu as peur de, je sais pas moi, il y a des gens qui ont peur moi, ma fille a peur je sais pas si c'est une peur, mais si elle voit des taches quelque part, elle ne peut pas s'asseoir sur un canapé avec des taches. Donc, on peut aller chez quelqu'un. Si tu n'es pas propre, elle va rester debout. Oui, Et je te dis, des fois, c'est très, très malaisant, là, comme on dit, là, ça te met mal à l'aise aussi. oui. Ouais, Mais c'est comme ça, où elle va dire, maman, est-ce que tu peux me donner ton écharpe? Et puis je mets dessus. Elle ne peut pas, elle ne met pas. Donc, c'est un tort qu'on fait. ouais. Parce que bon, tu fais comment, quoi? À l'école, c'est pareil. Elle me dit, maman, je peux pas aller aux toilettes à l'école parce que les enfants, ils nettoient pas et tout, ils vont faire tout, ils nettoient pas. Parfois, ils tirent pas la chasse, c'est dégoûtant. Elle fait une journée, elle a bu de l'eau, elle va pas aux toilettes. Elle rentre à la maison et court aux toilettes. Non, ce que je lui dis toujours, fais-le, ça va pas te tuer, en fait. Prends le papier, tu nettoies. Oui, c'est pas l'idéal, mais à un moment donné, on vit dans un monde, les standards de chacun sont différents. Mhm. Mhm. Donc, le jour où elle aura fait, n'est-ce pas, ça va passer. C'est pareil. Donc, vous avez peur de ce qui est dans le digital, mais faites-le, vous allez voir qu'il n'y a rien, en fait. Ce Ouais. qui est dans le digital, apprenez. Aujourd'hui, hier, je parlais à une fille en lui disant, j'ai partagé un de mes prompts sur ChatGPT. J'ai créé un tableau, je suis en train de peindre, et je lui dis, mais tu peux être qui tu veux, tu peux créer ce que tu veux avec l'IA. Mhm. Elle me dit, ah, j'ai jamais utilisé ChatGPT. Et je dis, comment ça même, mes filles utilisent ChatGPT dans leur projet de recherche. On Ça est crée beaucoup. toujours des images, oui. Mais c'est pas parce que tu n'as pas utilisé que tu ne dois pas utiliser. C'est là, Ah, ça oui, existe. oui, C'est oui, pas que tu ne sais pas. C'est pas parce que tu n'as pas encore une TikTok, tu ne sais pas que TikTok existe. Mhm. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? On Oui, le oui. sait. Donc, il faut juste le faire. Il faut se lancer. La cure de la peur, c'est de le faire. Et tu Mhm. pratiques jusqu'à ce que ça devienne un peu naturel, une seconde nature. Et après, tu peux en inspirer d'autres et après, tu peux aider les autres. Parce que Oui. si tu restes dans ta peur, tu es quelqu'un d'extrêmement chiant to be around, you know? Donc, personne veut être à côté de toi tellement tu sais, les gens qui sont toujours là, non, moi j'ai peur, non, moi j'ai peur, moi je peux pas. Oh my God, mais it's so boring. Là, tu es ennuyant, là. C'est vrai. Donc, C'est vrai. je ne sais pas quoi. You Mais decide. Tu veux être ennuyant ou bien tu veux être cool et knowledgeable. Apprendre des choses qui sont cool, mais qui donnent des résultats, en fait. C'est possible, c'est facile. Donc, yeah, voilà. c'est Mhm. vrai. On a parlé de seulement 2 sujets, mais regarde, on a Ah bon? parlé 20 minutes. Oui, 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 2 sujets en tout cas, tu les as élargis, tu les as encore, voilà, expanded and explained Mhm. lot. Mais moi, ce que je pouvais ajouter juste pour quelques secondes et puis on arrête notre live parce que je préfère qu'il essaie d'être Mhm. court. Mhm. Et c'est que et, il faut apprendre. Il faut apprendre. Mhm. En fait, il y a des gens dans leur nature, ils sont fainéants, si je peux utiliser ces mots-là, fainéants Mhm. d'apprendre, de s'asseoir. Ou bien il y a les gens qui sont plus manuels que, tu vois, être visuel sur un écran, regarder envisager sur l'écran. Je suis cette personne. J'étais cette Mhm. personne. J'ai du mal même à le faire. Il y a d'autres qui sont Mhm. trop à l'aise avec tout ce qui est avec cette computer and the GSM. Mais moi, je me dis, si tu peux me dire, nettoie cette maison. Je donne un exemple comme ça. Fais le nettoyage, fais les vêtements. Je vais le faire vite même et très bien. Et dès que je suis fatiguée, je dis, waouh, j'ai bien bossé. Mais si tu me dis,
assis, tu vas sur le computer, tu vas passer 2 heures, 3 heures. J'ai réfléchi encore et encore et encore et encore. Mais les amis, je vous dis, avec cette business, j'ai appris de mettre mon fesse sur les chaises et j'apprends. Ça veut dire que tout ça, c'est une question de changer la façon que tu vois les choses. Et il y a les gens aussi qui me demandent souvent, depuis que tu as commencé le business, qu'est-ce que tu as gagné quoi? Quoi? Allez, qu'est-ce que le business t'a bénéficié quoi? Voilà, c'est ça le mot. Je le dis, peut-être que vous voulez que je vous dise, j'ai cette monnaie, j'ai 5 000 ou j'ai 1 000. C'est pas ça que je compte jusque-là. Je compte les façons que je vois les choses, les façons que j'ai réfléchi, le manière que vraiment il m'a mis à terre de me s'asseoir et d'apprendre. Pour moi, allez, j'étais à l'école, mais à un moment donné, c'est fini l'école pour moi, c'est fini, je ne vais même plus prendre un bic, un notebook, c'est fini. Mais avec cette business, j'ai compris qu'il y a encore des choses que je dois apprendre et qui sont vraiment très importantes pour moi, pour ma vie. Vous parlez de ChatGPT. Je vous dis la vérité, ma fille me parlait de ça et je disais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le jour que vous m'avez parlé de ça, maintenant, ChatGPT, c'est mon ami. Voilà. Il est devenu mon ami. Parfois, je n'ai pas des idées, ou bien j'ai des idées, mais comment il va le structurer, mon texte, les mots que je vais dire avec les mots actuels, tout ça. ChatGPT is there for me. So, guys, euh, on sort dans notre confort. On sort dans notre confort. Il ne faut pas avoir peur. C'est possible. Si moi, j'arrive déjà à parler à vous comme ça veut dire que vous aussi, vous pouvez arriver. So, everyone can do it. Everyone can do it. That's what we can Yes. say. Euh, Avant qu'on clôture notre live, comme on dit toujours, soit tu peux aller sur mon site, comme vous le voyez, www.zapiste.com. Et on le dit souvent, je le répète sur tous mes réseaux sociaux, it's free, it's free, et c'est juste pour avoir des informations. On ne va pas vous faire payer. Alors, lance-toi. Je suis passée chez Nelia, my coach, wherever. Si tu te sens à l'aise avec elle ou avec moi, tu es le bienvenu. Et puis, il faut pas traîner. Il ne faut pas trop traîner. Prends ta décision parce que le temps, on est en train de dire, on est déjà en mars, le temps passe vraiment, vraiment vite. Je voulais même mettre en pause comme ça. J'ai fait plein de choses, mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'on doit travailler avec le temps qu'on a. On a tous 24 heures. On peut toujours s'organiser pour faire aussi quelque chose comme celui-là. Avant qu'on se dise au revoir, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose comme ça, on dit au revoir. Franchement, ne perdez pas votre temps en fait. Que vous preniez une décision ou pas, le temps passe. Et la seule chose, j'avais posté ça l'autre jour, j'ai dit, vous êtes là en train d'hésiter, vous êtes toujours là en train de, c'est bon, vous êtes toujours en train de regarder les autres réussir. Vous dites que les gens ont la chance. Moi, on me dit toujours, oh, tu as la chance, j'aimerais tellement être au soleil toute l'année, tout comme toi. Je dis, c'est pas une question de chance, c'est une question de décision et de choix. Et en fait, Dieu nous appelle à faire de grandes choses. Donc, si toi, tu refuses d'obéir parce qu'on dit c'est l'obéissance, ne pas croire en la parole de Dieu, ne pas croire en ce que Dieu dit de toi, à savoir que tu es fait pour de grandes choses, ça veut dire que tu es fier, tu refuses en fait d'être obéissant. Mais sache qu'il y a des milliards de personnes sur Terre. Donc, quand tu n'es pas obéissant, il y a quelqu'un d'autre qui va obéir et que Dieu va faire ce qu'il devait faire à travers toi avec cette autre personne. Donc, c'est toi qui perds au final. C'est toi qui perds, c'est toi qui souffres. Donc, si tu veux réussir, il suffit de croire que tu peux réussir. Aussi, quand tu rejoins le business, tu n'es pas seul. Comme tu me vois là, je peux être bien en train de faire bien des choses, mais tous les lundis, je suis ici avec fils Yeah, et je donne mon temps. yeah, Tu penses que j'ai que ça à faire? C'est un choix. yes. Je choisis d'être là. Donc, quand tu choisis d'être là, de construire et de construire non seulement toi et de construire les autres, ben forcément, tu es béni en fait. Donc, ne reste pas là, tu nous écoutes et tu ne prends pas action. Et en passant, plus vous avez d'aller sur son site, d'aller regarder la séance d'info gratuite.
Moi, je dis que allez payer le kit d'information. Ne perdez pas votre temps. Regardez le webinaire, c'est bien, c'est intéressant. Mais prenez votre kit d'information, vous aurez l'info au complet. Et là, vous êtes en mesure de juger sur base des faits. Right? Vous Yeah. allez dire, OK, this is for us, c'est pour nous, c'est pas pour nous. Une fois que tu décides que c'est pas pour toi, ben, tant mieux. Good luck, bonne chance avec ta vie. Mais si Yeah. tu décides que c'est pour toi, sache que tu auras pris une décision extrêmement intéressante. Je dirais toujours, je dis toujours que c'est intéressant parce que des fois, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais j'adore l'inconnu et je me dis toujours, mais quand je vois le trajet, le chemin des gens dans notre communauté d'affaires, la croissance, parce que la croissance, c'est des centaines de personnes tous les jours qui rejoignent notre communauté, ben, je sais que j'ai bien choisi, je sais que c'est le bon choix. Et quand je vois comment on travaille, comment on s'entraide, comment on encourage les nouvelles personnes, ben, je sais qu'on fait du bien parce que seul, on va vite, mais à deux, on va plus loin. Donc, l'idée, c'est d'aller plus loin. Parce Yeah. que si tu vas vite et que tu croises un mur et que tu meurs, ben, c'est un peu con, tu vois, que tu vas t'écraser, quoi. Donc, c'est important de prendre le temps pour construire quelque chose de durable, de solide, qui est aussi, que tu vas léguer à tes enfants, en fait, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour nos enfants. Si vous n'avez pas des enfants, forcément, vous avez des personnes qui dépendent de vous, hein, des personnes qui vous regardent, des personnes qui vont t'encourager par votre obéissance, par votre succès aussi. Donc, ne soyez pas égocentriques. Sachez qu'on a été créé pour faire d'autres choses et pour inspirer des gens. Donc, prenez action parce que quand vous ne prenez pas action, il y a plein de gens qui ne seront pas bénis parce que vous n'avez pas été obéissants. Donc, bref, je m'adresse aux chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens vivent dans des situations de précarité alors qu'ils devraient vivre en abondance, en fait. Yeah. Yeah. Donc, je vous encourage à être, en français, je ne sais pas comment on dit ça, mais be a doer of the word. Implique il faut impliquer la parole de Dieu, je sais pas. Oui, appliquer. Voilà. Oui, la mettre en pratique. Voilà, voilà. Ok. Il faut José. mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pas seulement de lire. Oh, je déclare si, je déclare ça. Non. Si tu déclares que tu as la sagesse divine, ben, il y a des décisions que tu vas prendre. Parce que le seul moyen de savoir si la sagesse divine est en toi, c'est la qualité de tes décisions. Si tes décisions sont pourries, là, m'excuse du vocabulaire, ben, ça veut dire que la sagesse que tu as là, elle est pas de Dieu. All right? Donc, Yeah. bref, mettez en pratique, comme on dit, testez les esprits, mettez en pratique, faites vos tests. Si ça rate, ben, vous aurez appris une leçon. C'est Yeah. simplement ça. Tout Donc, à fait. action, action, my people. Voilà. Merci beaucoup, coach. Take action, take Ben, action. Merci beaucoup. On a un peu traîné, mais voilà, parfois on est en train de tout vider pour, comme on disait, comme une grande famille. On veut aussi que on vous partage nos parcours, des idées pour changer des avis, changer vos Vas-y, devoirs, voilà, vas-y. changer. Oh my, merci beaucoup. Encore comme je vous dis, bon mois de mars, un bon mois et j'ai pris la bénédiction, faveur, largissement. Que Dieu vraiment vous fait du bien. Et puis, bonne semaine et à lundi. Bye bye. Bye. Béni. Bye bye. Salut, bye bye. Chou.